commencer, nous allons réaliser l'agenda. Pour ce faire, vous aurez besoin de 2 couleurs ou plus de votre choix pour réaliser un dégradé. Il n'y a rien de plus simple, nous allons coller les couleurs ensemble, les aplatir, puis les replier l'une sur l'autre. Nous allons ensuite réaplatir. À force de faire ce geste-là, vous allez obtenir un dégradé. Encore une fois, je ne sais pas si c'est très clair, mais j'espère que vous avez compris. En tout cas, voilà ce que m'a donné le mien. Ensuite, nous allons réaliser les pages de notre agenda. Donc vous allez prendre une boule de blanc que l'on va venir aplatir, puis ensuite on va la travailler pour obtenir un rectangle. Voilà ce que ça vous donne. Faut quand même que ce soit assez épais. Vous pouvez voir que les bords ne sont pas parfaits, donc je vais venir les découper. Puis nous allons réaliser les détails des fleurs. Pour cela, rien de plus simple. Vous prenez votre scalpel, votre lame ou votre cure-dent, ça fonctionne aussi, et vous faites simplement des traits dans n'importe quel sens pour obtenir des pages. Voilà ce que vous devrez obtenir normalement. Ensuite, nous allons venir prendre nos pages et les placer à la hauteur du dégradé. Vous allez découper une bande tout autour en gardant une toute petite marge. Donc j'ai oublié de filmer, mais voilà, rien de plus simple, il suffit de découper. Puis vous allez couper l'extrémité pour que ce soit plus net. Vous placez vos pages à l'extérieur et vous allez enrouler. Appuyez bien pour que tout cela adhère. Vous coupez ce qui dépasse. Et voilà, votre agenda est terminé. On réajuste un petit peu et on nettoie. On va venir le faire cuire. Une fois cuit, je vais venir prendre ma peinture noire et je vais dessiner des petits détails. Mais vous n'êtes vraiment pas obligé. Vous pouvez aussi marquer une phrase. Personnellement, j'ai fait un petit cœur ainsi que des points. Et voilà, c'est déjà terminé, c'est très simple. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment très joli et très coloré. Le second tuto va consister à réaliser une trousse super kawaii en forme de panda. Pour cela, je commence à prendre une boule de blanc que je vais mettre en un colombin assez gros. Puis je vais remonter les bords pour me former ceci. Je ne saurais pas vous dire quelle forme c'est. Puis je viens la mettre au frigo pour la travailler sans trop la déformer. Une fois qu'elle est bien froide, je vais prendre mon cure-dent et je vais faire plein de petits cercles pour réaliser un effet poil. Voilà ce que vous devrez obtenir. Il faut bien texturer tout le haut et les côtés, sauf le bas parce que ça ne sert à rien. Ensuite, nous allons réaliser la fermeture éclair. Pour cela, je prends une boule de pâte noire que je vais mettre en un très fin colombin que je viens ensuite placer sur le haut de ma trousse à peu près ici. Ensuite, je prends mon cure-dent et je vais faire des petits points pour faire les fermetures. Une fois fait, je prends 2 petites boules de noir que je vais aplatir très finement. Puis, je fais 2 petits colombins de blanc que je vais placer à l'extérieur de mes yeux, puis les aplatir pour obtenir ceci. Je viens les décoller et les placer simplement sur mon visage. Donc vous les placez vraiment où vous voulez. Voilà ce que vous obtiendrez. J'avoue que c'est pas très joli pour l'instant, ça fait un peu peur. Mais je vais arranger ça. Pour cela, je viens prendre mon petit colombin noir que je vais mettre en forme de V. Je viens ensuite le placer en bas de mes yeux pour réaliser la bouche. Voilà ce que vous devriez obtenir. Déjà, je le trouve beaucoup plus mignon. Nous allons passer aux oreilles. Je prends 2 grosses boules de noir que je vais aplatir légèrement. Il faut quand même que ce soit assez épais. Et je suis venue simplement les déposer sur ma fermeture éclair. Voilà, c'est encore très simple. Personnellement, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est vachement mignon pour la rentrée. C'est vachement joli. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Nous allons réaliser le classeur. Personnellement, je trouve que l'emoji dessus change tout. Cela rend le tout vraiment mignon. En plus de cela, le tuto est vraiment très simple. On va commencer à travailler notre patchwork pour former un triangle. Voilà ce que vous devriez obtenir normalement. Ensuite, je viens découper les bords pour que cela fasse net. Une fois fait, vous allez reprendre votre papier cuisson, découper à l'intérieur une bande pas trop grande et vous allez avec ceci entourer votre patchwork. Voilà une fois fait. Une fois tout cela fait, je mets sur le côté. Je vais venir faire mon classeur. Pour cela, je vais prendre une boule de pâte grise que je vais aplatir quand même assez épais. Et je viens tout simplement poser ma patchwork dessus. Puis je coupe les côtés simplement pour avoir la largeur de la bande. Coupe une extrémité au ras du classeur, je replie le reste en appuyant bien. Je viens le retirer pour couper l'extrémité qui me reste. Je vais venir le travailler pour obtenir la forme qui me convient. Personnellement, j'ai choisi cet emoji là pour mettre sur mon classeur. Donc pour le faire, j'ai pris une boule de jaune que je vais aplatir assez finement, un diamètre qui n'est pas trop grand pour mon classeur. Je suis venue poser 2 boules de blanc dessus que je vais venir aplatir. Je refais la même action mais cette fois avec des plus petites boules de noir que je place tout en haut. Ensuite, je vais mettre un tout petit bout de colombin marron qui est très fin pour réaliser la bouche. Je viens le poser sur mon classeur. Une fois que la place me convient, je vais venir le faire cuire.
Voici après la cuisson, donc vous pouvez voir à l'intérieur il reste ma pâte beurre. Pour retirer la pâte beurre, il faut simplement pousser avec le papier cuisson, ça va s'enlever tout seul. Et voilà, c'est déjà terminé, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement j'adore, je trouve que le classeur a tout de suite un effet plus mignon avec ce petit emoji. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour le dernier DIY, on va réaliser un cahier entrouvert, donc c'est vraiment très simple et très rapide. Pour commencer, je suis venue aplatir finement une boule de pâte verte qui sera notre ouverture et un bout un peu plus petit de blanc mais cette fois beaucoup plus épais. Je vais prendre mon blanc que je vais couper en un rectangle, puis je viens le poser sur mon verre, puis prendre ma lame et découper tout autour de mon blanc en laissant une toute petite bordure pour qu'on voit quand même la couverture. Voilà ce que j'ai obtenu. Personnellement, j'ai arrondi les bords avec ma lame parce que je trouve ça beaucoup plus joli. Mais c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire. Maintenant, nous allons texturer comme précédemment dans les autres tutos. Ensuite, je vais réaliser mes pages entrouvertes. Pour cela, je vais appuyer avec ma lame au centre et je vais ensuite repasser avec mon cure-dent pour vraiment arrondir. Voilà ce que vous devriez obtenir normalement, je trouve déjà que ça donne un peu plus de réalisme. Les détails, je vais prendre un scotch spécial nail art, donc en fait il est vraiment très fin et très petit. En fait je vais simplement les poser sur mon petit cahier à intervalles réguliers. Voilà ce que vous obtiendrez. Personnellement je trouve ça vraiment très joli. N'oublie pas aussi de protéger ma séparation entre les deux pages, c'est très important. Je viens prendre une pastel violette, j'en prends très légèrement dans mon pinceau que je vais essuyer au maximum pour ne pas trop avoir de matière. Je vais le tapoter légèrement sur mon cahier, donc voilà une fois fait. Maintenant je vais retirer mes scotch délicatement pour pas abîmer. Je souffle pour enlever l'excès de pastel. Résultat final, donc personnellement j'aime beaucoup, c'est très rapide. Par contre mes lignes sont un peu grandes, il faut vraiment faire beaucoup plus fin que moi si vous souhaitez en faire croiser simplement pour faire des carreaux. Mais moi j'aime beaucoup comme ça, je trouve que ça apporte vraiment de la couleur. Après libre cours à vous de choisir ce que vous désirez faire. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et donc voilà, la vidéo est terminée, voici le résultat final. Donc j'ai mis toutes mes créations ensemble, personnellement j'adore, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez voir que sur ma petite présentation j'ai mis un stylo mais il est loin d'être joli, donc je ne vous ai pas fait le tutoriel. En plus vous pourrez en trouver plein sur YouTube. Mais bref, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que vous avez trouvé plusieurs astuces qui vont vous aider à faire pas mal de choses en Fimo et que votre rentrée va bien se passer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout à t'abonner, ça me ferait super plaisir et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!